Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je vous avais pas fait de vidéo par manque de temps. Le boulot m'a pris énormément de temps. Là, j'ai énormément de retard. Donc je vais revenir d'une manière un peu plus assidue plutôt que de vous proposer une ou deux vidéos dans le mois. Il va y avoir des petits changements au niveau des vidéos. Donc par exemple, pour les vidéos liquides ou concentrées, avant, je faisais tout dans la vidéo qu'est-ce qui se vape. Je vous parlais aussi bien de liquide prêt à vaper que de concentré. Maintenant, j'ai décidé de séparer les deux. Donc, pour les concentrés, il y aura qu'est-ce qui se daille. Et pour les liquides prêt à vaper, qu'est-ce qui se vape. Aussi, dans ce type de vidéo, j'avais pour habitude de vous proposer 8, 10, 12 liquides à chaque fois. Les revues liquides, certains, ça n'intéresse pas. C'est pas aussi vivant qu'une revue matérielle. Là, vous avez juste à écouter. Donc j'ai décidé de faire des revues plus courtes. Je vais vous parler de 4-5 liquides, pas plus. Comme ça vous fera des vidéos beaucoup plus courtes et ce sera beaucoup plus agréable pour vous à regarder. Pareil, avant, je faisais un peu, on va dire, entre guillemets, comme tout le monde, où je prenais plusieurs drippers propres, des cotons propres, etc. Tout était prêt d'avance. Et je goûtais devant vous à la caméra et je vous disais ce que j'en pensais. Donc bien évidemment, tous ces liquides, avant que je vous les fasse en vidéo, je les ai déjà goûtés depuis un bon moment. Là, vous prenez par exemple la première fiole, vous voyez ce qui reste, vous imaginez que je l'ai déjà goûté. Donc plutôt que de devoir regoûter, devoir préparer les drippers, tout nettoyer après, etc., j'ai décidé de, quand je vais vaper un liquide, je vais prendre des notes et au moment de vous faire la vidéo, je vous présenterai tout ce que j'ai pris en note. Donc voilà, on va commencer par le premier liquide. Un liquide très bon, mais pas que. Donc je vais vous parler du cannelé par Odyss Collection. Donc au niveau de sa description, c'est facile. C'est écrit sur le nom. C'est du cannelé. Ni plus ni moins. On a une bonne note de gâteau. Une petite touche de caramel. C'est bien sucré. C'est super bon. Celui-ci, c'est un pote qui se l'est acheté. Et il devait rester à peu près 15-20 ml et il a décidé de me donner la fiole. Donc merci, déjà. C'est un super bon liquide, mais il en a eu marre de l'encrassement. Il m'a fait goûter, j'ai énormément aimé ce liquide. Le soir, en rentrant chez moi, j'ai décidé de prendre un dripper propre, coton, montage, tout était propre. J'ai une petite vape, j'ai dû vaper entre 3 et 5 ml dans la soirée. Et le lendemain matin, quand je me suis levé, j'ai voulu prendre la fiole avec ma box pour aller boire mon café tranquille. Et c'était dégueulasse. J'ai regardé le coil et le coton. Le coton était noir. Et sur le coil, il y avait du dépôt, quasiment 1 mm sur toute la surface du coil. Donc j'ai changé de setup. Et en début d'après-midi, j'ai eu envie de revaper du cannelé. Donc j'ai tout nettoyé. Et arrivé le soir après manger, pareil, j'avais dû vaper entre 3 et 5 ml. Le montage était encore pourri. Alors, je veux bien, je suis très maniaque. J'ai horreur des liquides qui encrassent. C'est un truc, le liquide a beau être bon, mais si ça encrasse trop, ça va me saouler. Là, le liquide, je dois l'avoir depuis un mois et demi facile. Il devait peut-être y avoir 10-15 ml, et vous voyez, le niveau n'a pas beaucoup bougé parce que ça me fait chier. Donc voilà, c'est un liquide. Si je parle que de goût, je peux forcément que vous le recommander parce qu'il est super bon. Par contre, il encrasse comme j'ai jamais vu. J'ai jamais vu un liquide ou un concentré encrassé à ce point-là. Alors déjà les autres, ça me gave, mais alors celui-ci, c'est super chiant. Vous avez sûrement dû le voir sur Facebook, YouTube, Instagram, etc. Ce liquide a d'excellents retours. Par contre, le point noir que beaucoup de personnes relèvent, c'est le côté qui encrasse. Et c'est très dérangeant pour beaucoup de monde. Donc voilà, je vous le recommande par son goût, mais si jamais c'est un liquide qui vous intéresse, faites très attention. Surtout si vous vapez sur des résistances toutes faites,
là, vous allez avoir un gros souci parce que votre résistance, il va falloir la rincer, il va falloir vous débrouiller, mais il va tuer vos résistances. Donc faites très très attention à ça. Le deuxième liquide, c'est le Dulce, la gamme Dictator par Savurea. Donc Savurea, je vous en ai déjà parlé, j'avais testé le Zestart de la gamme Fever. Des liquides que j'ai beaucoup aimé. Il y avait notamment le Zestart qui était très bon, il y avait le Peanut, le Vienata ou Vienota, c'est un café viennois. Le Popcorn était très bon également, et il y en avait d'autres. Là, à l'occasion du Vape Expo, ils ont sorti une nouvelle gamme, la gamme Dictator. Je crois qu'il doit y avoir 3 liquides. Moi, j'ai que le Dulce. Merci beaucoup à Thème. Je suis passé voir Athème sur son stand vite fait, parce que il était en face du mien. J'ai goûté le liquide et j'ai beaucoup aimé. Le Dictator, ça va être un peu un liquide, on va dire, double tranchant. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc dans sa description, on nous dit qu'on est sur une triple vanille, du caramel avec un soupçon de whisky. Le soupçon de whisky, ça peut déranger certaines personnes, mais d'autres pas. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que avant que je vous présente un liquide, je l'ai goûté déjà moi personnellement. Je l'ai goûté sur différents atos, différents drippers, avec différents tirages, différents montages. Mais également, j'aime bien faire goûter autour de moi pour avoir les avis des autres. On n'a pas tous le même palais, on n'est pas tous sensibles aux mêmes choses. Et des fois, on a des avis très très divergents. Donc ce liquide, je l'ai fait goûter à des gens qui n'aiment pas du tout le whisky. Ils n'aiment pas l'odeur, ils n'aiment pas le goût. Pour certains, c'est passé, mais comme une lettre à la poste. Ils se sont rendus compte de rien, ils ont dit « Ah j'aime bien, c'est quoi ?» Quand je leur ai dit qu'il y avait du whisky, ça les a pas dérangés. D'autres n'ont pas aimé. Après, ça peut pas plaire à tout le monde. Et je me suis aperçu aussi qu'avec ce liquide, on avait une vape différente selon le matériel qu'on peut utiliser. Par exemple, je l'ai vapé dans des atos très serrés comme le Nixon, qui va arriver très bientôt en revue, qui a un tirage relativement serré, avec une restitution de saveur incroyable. On avait ce côté vanille très marqué, le caramel très très léger, et ce soupçon de whisky qui venait en fin de vape pour relever le tout, et qui était super bon, parce que déjà j'adore le whisky, donc ça aide. Et je l'ai testé dans des atos, dans des drippers plus aériens, comme par exemple le Drifter. Dans le Drifter, j'ai ce côté vanille plus prononcé, c'est plus crémeux, plus rond en bouche. On sent un peu plus le caramel. Et le côté whisky, je ne vais pas dire qu'il disparaît, mais il est extrêmement léger. J'ai fait goûter à d'autres personnes. J'avais pris le liquide dans 2 setups différents pour leur faire la comparaison. Et il y avait certaines personnes qui trouvaient ce soupçon de whisky dérangeant dans un tirage très restreint, qu'ils préféraient dans un tirage plus aérien parce que le liquide est totalement différent. Pour l'utilisation que j'en ai eue, dans un tirage assez restreint, je l'ai testé en box BF. Je suis parti avec la fiole toute la journée. Et ça ne m'a pas dérangé. C'est un jus de caractère. Et vu qu'on arrive dans une période plus froide, les liquides comme par exemple des tabacs gourmands ou des jus de caractère, je vais adorer ça. Je l'ai pris toute la journée dans des drippers plus aériens. J'avais une vape beaucoup plus gourmande. Et j'ai énormément aimé. Après, moi, le Dictator, le Dulce, je vais le préférer pour la dégustation. Le soir, après manger, après un bon repas, ou même l'après-midi en buvant un café, je vais le garder pour la dégustation parce que c'est là où je prends le plus de plaisir avec ce liquide. C'est un excellent liquide de dégustation pour moi. Le prochain liquide, disponible en 2 formats, c'est le Last Temptation par Gin & Juice. Donc vous avez ce format classique en chubby, que vous allez retrouver un peu partout. Et également le format donc dispo en 100 ml sur Unicorn Vape. Alors à la cam, vous n'allez pas bien voir
parce qu'on est sur une écriture noire sur fond noir, mais à l'œil, on arrive très très bien à lire. L'étiquette est juste magnifique. Je trouve ça super super classe d'avoir fait l'écriture noire sur fond noir. Malheureusement, à la cam ou en photo, selon l'éclairage, on ne se rend pas bien compte. Donc Gin Juice, je vous en ai déjà parlé de nombreuses fois, d'autres l'ont fait également. C'est une marque qui a plus besoin de vous présenter. Gin Juice, cet été, était venu avec deux liquides un peu gourmands, très légèrement frais. Mais ça, le frais, c'est pas ma cam. Je vous ai pas fait de retour dessus. Là, un peu avant le Vape Expo, Jazz avait publié les fioles, avait mis des photos avec la description. Quand j'ai vu que c'était un Fruit Loop, je me suis dit, oh punaise, il a glissé. Le Fruit Loop, c'était à la mode il y a 1 an, 2 ans à peu près. On en a eu à toutes les sauces. Des bons, des vraiment moins bons. Et les Fruit Loops avaient un peu ce point commun. C'était le côté écœurant qu'ils pouvaient avoir. Moi, c'est des liquides que j'ai bien aimés. Mais j'en ai vapé pas mal et ils m'ont écœuré parce qu'ils avaient un côté très citronné, très sucré, très très dosé en arôme, un peu comme des jus à l'américaine. Et ça m'a écœuré, j'en pouvais plus. Là, je me suis dit, bon, c'est du gin and juice. Déjà, on part sur un point fort. Quand on a installé le stand avec Jazz pour le Vape Expo, il avait mis ça dans une box BF, donc j'ai pas hésité à lui piquer sa box pour tirer plusieurs fois dessus. Et j'ai été sur le cul. Ça fait vraiment partie de mes liquides coup de cœur du moment. Ça fait partie de mes petites pépites que j'apprécie énormément vaper. Donc, le Last Tentation, on est sur un Fruit Loops avec une crème onctueuse. Et moi, je dirais même une crème onctueuse légèrement Fruit Loopsée. On n'a pas le côté céréal qui est ultra prononcé avec un citron très acide et une crème lourde. On a une crème à la gin and juice qui est là, qui est dosée très habilement. Une recette super bien travaillée. Un Fruit Loops, on a ce petit côté céréal, mais c'est assez léger. Et le côté citronné est très agréable. Ce liquide, pour moi, c'est une pépite. C'est un all day en puissance. Même pour les gens qui ne sont pas fans de liquides gourmands, qui préfèrent les liquides fruités, je les invite à s'orienter vers ce liquide parce que c'est une pure merveille. Le côté citronné est très agréable. C'est très légèrement gourmand, donc c'est pour ça que les gens qui aiment les fruités et pas les gourmands peuvent s'orienter vers ce liquide. Également, sur le Last Tentation, c'est un liquide, c'est un all day pour toute l'année. On a le côté gourmand qu'on va apprécier, aussi bien été qu'hiver. Le fait que ce soit un liquide citronné, ça donne ce petit côté rafraîchissant quand les températures sont plus élevées. Et c'est un liquide qu'on peut vaper sans aucun souci toute l'année. C'est franchement une merveille. C'est un gros coup de cœur que j'ai. Et je vous le recommande. Donc, les deux derniers liquides, on arrive dans une gamme où il y a 2 liquides, 2 pépites également. C'est des gros coups de cœur, dont un. Alors, le premier, c'est le Lemon Project par Fuzz Vapor. Donc Fuzz Vapor, derrière ça, il y a un labo américain qui a créé la recette. Et il y a Gotama. Gotama, pas besoin de vous le présenter, je vous ai déjà parlé plusieurs fois de liquide qui venait de chez lui. C'est des pépites. À chaque fois qu'il nous sort quelque chose, qu'il importe un liquide, parce que il a un shop pour les particuliers, mais il est également importateur, distributeur, il nous déniche des liquides, c'est des bombes. De mémoire, j'ai pas souvenir qui m'ait fait goûter un liquide où j'ai dit c'est pas bon ou ça me plaît pas. Là, le Lemon Project, c'était un liquide
sur lequel j'avais des réserves. On est sur un cheesecake citron. Donc le citron, il n'y a pas de souci, j'aime bien dans la vape. Par contre, le cheesecake, j'en ai jamais mangé, mais j'en ai déjà vapé plusieurs. Je n'en ai aimé aucun. Ils avaient soit de ce côté très dosé, très écœurant, ou un goût très fromagé, trop prononcé, que je trouve horrible. Celui-ci, il est très très surprenant. Déjà, le citron. Le citron, alors peut-être que c'est un mélange de plusieurs citrons. On a un citron très doux sur le côté acidulé, un citron très très sucré, très agréable. C'est extra. Le côté citronné est juste génial dans ce liquide. Et au niveau du cheesecake, on a ce petit côté gâteau, très très crémeux, très léger. J'ai même l'impression d'avoir une mousse de citron avec des zestes de citron dessus en plus. C'est super 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 bon. Gotama m'a fait aimer le premier liquide avec du cheesecake dedans. Le liquide est super super bon. D'ailleurs, sur les Fuzz Vapor, je sais que Juicy Snooze on a parlé également en vidéo. Donc si vous voulez un autre avis, n'hésitez pas à regarder sa vidéo. Ça vous permettra d'avoir des points de comparaison. Mais ouais, ce cheesecake est super crémeux, super léger. C'est pas écœurant du tout. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'ai l'habitude de changer de liquide très régulièrement dans la journée. Et là, vu que je suis devenu adorateur de box EBF en tout genre, c'est un liquide que j'ai pris la première fois, je l'ai goûté juste sur un dripper et je l'ai pris une fois en box BF. Donc vous voyez que je lui ai mis une belle claque. C'est un liquide que je suis parti le matin avec dans la box BF. J'avais pris la fiole et j'ai pas hésité à remplir plusieurs fois la fiole, même si j'avais d'autres liquides dans ma poche. Je suis resté dessus. Le soir, je suis rentré chez moi, je suis encore resté dessus et le lendemain, pareil. C'est un liquide super super bon. C'est un all day en puissance également. Ce liquide fait également partie de mes coups de cœur. Mais pour moi, la petite pépite du moment, c'est mon plus gros coup de cœur. Il y a longtemps que je ne me suis pas pris une claque à ce point-là. C'est celui-ci. Donc on est toujours chez Fuzz Vapor, mais là, on est sur le My Milk Recipe. Alors, le My Milk, qu'est-ce que c'est? On nous dit que c'est une tarte à la crème avec des notes de caramel. Pour ceux qui connaissent, c'est le Buttermilk Pie. En gros, on est là-dessus. Pour ceux qui ont l'occasion de le goûter, c'est un liquide excellent. J'en ai vapé plusieurs fioles, mais il avait un côté caramel trop prononcé qui pouvait le rendre un peu écœurant. C'est un liquide que je vapais beaucoup. Des fois, je changeais et j'avais quand même envie d'y revenir, mais je ne pouvais pas le tenir toute la journée ou même plusieurs jours. Celui-ci, j'ai fait une très très grosse bêtise avec. J'en attendais énormément. Je l'ai goûté juste sur le doigt et j'ai pas cherché, j'ai rempli directement la fiole de la box BF. Je l'ai goûté juste un peu. Je l'ai bien descendu. Ce liquide, pour moi, c'est la pépite du moment. C'est un incontournable. Je sais que Juicy Snooze l'apprécie énormément. À juste titre d'ailleurs. Parce que pour moi, déjà, c'est mon plus gros coup de cœur. Et je trouve que dans les liquides sortis récemment, dans mes goûts personnels, après vous, ce sera peut-être pas les mêmes, mais pour moi, c'est le meilleur liquide du moment. Mais en tout cas, il fait partie des meilleurs liquides. C'est franchement une tuerie. Il a ce côté comme le Buttermilk pouvait avoir, mais sans ce côté caramel trop prononcé, sans ce côté trop écœurant. Et facilement, j'ai pu en vaper pendant 3 jours consécutifs. C'est un peu comme le Last Temptation. C'est un liquide que j'ai pu vaper 2-3 jours d'affilée
sans aucun souci. On a toujours envie d'y revenir. Et pendant un moment, j'alternais entre les deux. Je prenais 2 box BF, une avec le Instantation, une avec le My Milk, et je me régale. Là, c'est pour ça, il fallait que je me dépêche à vous faire les vidéos, parce que j'ai envie de tomber les fioles. Ça fait un moment que j'en ai pas vapé, par peur de tout vaper avant de vous en parler. Mais celui-ci, je vous le remontre, parce que c'est clairement une grosse tuerie. Ces deux-là, donc le Last Tentation et le My Milk, c'est mes gros coups de cœur du moment. C'est des liquides que je descends très très rapidement. Vous avez qu'à voir, la fiole de 100 ml, elle s'est déjà pris une claque et je remplis la petite chubby. Donc là, sur 180 ml, parce que j'ai mis un peu de nicotine, vous voyez que j'en ai vapé vraiment beaucoup. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas, que ce soit dans les commentaires ou en MP. Je sais qu'il y a énormément de gens qui me contactent plutôt en MP qu'en commentaire. Ça ne me dérange pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et là, j'ai encore 2 vidéos liquides à vous faire et j'ai 3-4 revues matos. Donc je vais essayer d'enchaîner assez vite. Déjà de vous faire une seconde vidéo dans la semaine. Je vais vous faire une revue matérielle. Je ne sais pas encore sur lequel parce que, pareil, niveau matériel, j'achète très très rarement. Mais récemment, j'ai eu des coups de cœur matériels. Et j'ai envie de vous en parler. Et notamment d'un RDTA et d'un dripper. En plus, c'est des drippers pas chers, mais que je trouve très très bons. Ils procurent un très très bon rendu de saveur, et comme vous le savez, c'est le plus important pour moi. Donc voilà, je vous souhaite à tous une excellente vape, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.